Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de la course du jour. C'était le relais mixte simple. Alors, je vous invite vraiment à regarder cette course parce qu'il y a eu un gros suspense, une grosse ambiance. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, bon, vous faites spoiler la victoire de l'équipe de France, mais ça, peut-être que vous le saviez déjà. J'ai pas pu remonter plus haut, hein, je voulais éviter de voir le classement, mais j'ai pas pu remonter aussi haut. Mais vous allez avoir une très très belle épreuve de biathlon. Il y avait vraiment un très très gros suspense. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok, également l'arrivée des compétitions en direct, les shorts également sur YouTube. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Voilà, je crois que nous avons tout dit. Et vous avez également la playlist spéciale biathlon. On commence tout de suite avec cette course, avec cette épreuve. Il y a eu un énorme suspense. Pour l'équipe de France, celle-là, il fallait aller la chercher, la médaille. Il fallait aller la chercher parce que chez les garçons, on sait que le tir, c'est un peu aléatoire. Parce qu'on sait qu'on allait avoir Johannes Beu chez les garçons. Donc on savait que Quentin Fillon-Maillet partait pas forcément favori face à Johannes Beu. Alors chez les filles, j'ai trouvé certains assez méchants quand même dans leurs commentaires sur Julia Simon sur Twitter en disant ah bah oui on part sans Julia Simon donc quasiment c'est perdu en oubliant que Lou Jean Monod a quand même été médaille de bronze du sprint. Donc c'est-à-dire que sur des épreuves où il faut de l'intensité, elle est présente, Lou Jean Monod. Euh, et pour moi, c'est un bon choix parce que Julia Simon, elle enchaîne quand même les médailles et il y a peut-être au bout d'un moment un petit peu de fatigue parce qu'il y a une pression médiatique qui est assez forte sur elle. Justine Brezaz est en difficulté sur le tir, notamment sur le tir debout, donc c'est vrai que ça aurait peut-être été compliqué de la mettre. Elle aussi, elle subit quand même un peu une pression médiatique et ses championnats du monde sont peut-être un peu en deçà de ses attentes. Sophie Chevaux, elle, est dans une situation où déjà en relais, elle manque encore un petit peu d'expérience, mais surtout là aussi, sur le tir debout, c'est compliqué et on sait que ça pouvait jouer sur le tir debout. Alors, face à Tendrevold, ça pouvait être une craquante d'un côté comme de l'autre, même si elle a progressé sur ce tir debout, mais ça aurait peut-être été compliqué, même si sur les temps de ski, elle est très forte aussi, Sophie Chevaux. Donc, il y avait une option Lou Jean Monod, fiabilité au tir pour Lou Jean Monod. Sur les skis, on savait qu'on allait être face à Tendrevold. Tendrevold, c'est pas le meilleur temps de ski. Alors certes, il allait avoir Vitozzi, mais Quentin Fillon-Maillet était plus rapide que Giacomel sur le temps de ski. Donc c'était pour moi un duo qui était très intéressant parce que Quentin Fillon-Maillet a certes fait 17 sur 20 la dernière fois, mais il avait un très bon temps de ski. Et que de l'autre, on savait que Tendrevold, c'était vraiment peut-être la fille qui pouvait craquer le plus. Et face à Lou Jean Monod, elle pouvait craquer et permettre à Lou Jean Monod de s'imposer. C'est ce qui s'est passé. La France s'impose parce que la France fait une course qui est très propre déjà aujourd'hui, mais la Norvège n'a pas réussi la course parfaite et on reviendra là-dessus. On commence tout de suite donc par cette équipe de France qui s'impose avec seulement, vous voyez le score, 3 balles de pioche, 2 pour Quentin Fillon-Maillet, une seule pour Lou Jean Monod. Sur une épreuve où niveau cardiaque aussi difficile que le relais mixte simple, parce qu'on est très haut au niveau des intensités, faire seulement 3 balles de pioche, c'est dire la solidité de cette équipe. Aujourd'hui, la performance elle est magistrale avec un Quentin Fillon-Maillet qui est deuxième temps de ski sur ces deux relais. Sur le premier, il est à 2 secondes 4. Sur le deuxième relais, il est à 13 secondes 6. Mais on a eu un SBE qui fait un gros tour entre le premier et le deuxième relais pour revenir sur lui. Et Lou, elle est meilleur temps de ski sur le premier relais et elle est troisième temps de ski sur le troisième relais parce qu'elle relâche dans le dernier tour. Parce que sinon, elle est deuxième temps du premier tour, meilleur temps du premier tour. Donc c'est ce qui fait la différence au bout d'un moment. Ça fait la différence. Et aussi sur les temps de tir, Lou Jean Monod a eu d'excellents temps de tir. Quentin, il fait un très bon premier relais en termes de temps de tir, puisqu'il est troisième au temps de tir. C'est beaucoup plus compliqué sur son deuxième relais. Alors certes, il y a eu les balles de pioche, mais on a senti que la cadence était vraiment bonne. Par contre, Lou, elle fait deuxième temps
sur le range time, les deuxièmes temps de tir sur son premier relais, et elle est 7e temps de tir, mais en sachant qu'elle perd beaucoup de temps à remettre une balle de pioche, parce qu'elle décharge trop vite, elle enlève en fait 2 balles d'un coup quand elle recharge, quand elle réarme. Donc ça lui fait perdre du temps, mais c'est pour vous dire quand même que ça a été rapide pour Lou Jean Monod, et malgré une balle de pioche aussi. Donc elle a tiré très très vite, Lou, aujourd'hui. Elle a fait une super course, une course de patronne, et Quentin, bah, il a été solide. Mais j'ai envie de dire que la course qu'on a vue de Quentin Fillon-Maillet, oui, ça fait depuis 1 an et demi qu'on ne l'a pas vue. Mais c'est une course qu'il faisait très régulièrement auparavant. Donc si ça lui permet de retrouver des couleurs et de retrouver vraiment un bon état d'esprit, c'est bien. Aujourd'hui, le tir s'est passé. Peut-être parce qu'il y avait plus d'implication, peut-être que la bagarre avec Johannes Beu a fait qu'il a appréhendé le tir mentalement d'une autre manière. Donc ça, c'est très très bien du côté de Quentin. Et Lou, course, oui, parfaite pour moi, Lou Jean Monod. Une seule balle de pioche sur une épreuve comme ça, c'est solide. Et ça permet à l'équipe de France d'avoir de l'avance. C'est-à-dire que Johannes Beu a dû courir derrière Quentin Fillon-Maillet. Parce que il y a toujours eu ce petit train de retard. Voilà, il y a toujours eu ce petit décalage pendant toute la course. Et ça a fait très mal. Donc, ouais, très belle course de Lou et de Quentin Fillon-Maillet. L'Italie, bah là encore, 5 balles de pioche. Donc, ça veut dire c'est une très belle perf. Parce que ce qu'a fait l'équipe de France, c'est exceptionnel. 5-6 balles de pioche, c'est très bien sur le relais mixte simple. Surtout quand tu vois que c'est Giacomel qui en met 4 au tout départ. Giacomel, son premier relais, il est très compliqué. Et tu t'aperçois que c'est là-dessus où ils perdent peut-être la possibilité d'aller chercher la médaille d'or, parce que entre Vitozzi et Lou Jean Monod, l'écart entre les deux n'est pas énorme. Les deux font le même relais, c'est-à-dire sans faute au départ et une seule balle de pioche, une sur le debout, une sur le coucher pour Vitozzi. Mais surtout, du côté de l'Italie, c'est ce premier relais de Giacomel qui les plombe un peu. Surtout qu'il n'était pas hyper en forme sur les skis, parce qu'il est 5e temps de ski, mais il perd 7 secondes, donc ce qui n'est pas formidable, et surtout son temps de tir, il est 17e, donc il perd beaucoup de temps sur le range time. Donc le range time, je rappelle, c'est entrée de pas de tir, sortie de pas de tir, donc il perd sur cet aspect-là 27 secondes, donc c'est beaucoup. Vitozzi, par contre, meilleur temps de tir sur le premier relais, donc voilà, elle joue par rapport à Lou Jean Monod, et deuxième temps de tir sur le deuxième relais, ce qui lui permet de reprendre un petit peu de retard par rapport à Lou. La différence, c'est que Lisa, sur les skis, sur le dernier tour, sur le dernier relais, elle n'est pas fantastique sur les skis. Elle fait un très bon premier relais. Sur le deuxième relais, c'est un peu plus compliqué. Giacomel, lui, a perdu aussi un petit peu de temps sur le deuxième relais. Donc peut-être avec des skis qui marchaient un peu moins bien, peut-être un fart qui s'est enlevé un petit peu trop rapidement pour les Italiens. Mais c'est une belle médaille d'argent. C'est des beaux championnats du monde quand même pour les Italiens, parce que le titre pour Vitozzi, là tu as encore une médaille d'argent sur le relais. C'est vraiment des beaux championnats du monde, ils font des courses solides. Bon, voilà. Ils ont commencé piano avec ces problèmes de fart, mais ils ont trouvé la solution. Là je pense qu'ils ont peut-être pris un risque voilà, et que le fart n'a pas tenu avec ce risque-là, mais non, ça s'est très bien passé. Encore aujourd'hui, les différences, elles sont que l'équipe de France court très bien, et que le premier relais entre Giacomel et Quentin Fillon-Maillet, c'est 27 secondes. Et tu vois que ce retard-là a été conservé jusqu'au bout, parce que l'équipe de France n'a pas laissé d'ouverture, la Norvège a laissé assez peu d'ouverture, et en plus elle était plus rapide sur les skis, et tu t'aperçois qu'aujourd'hui ça a été une course à élimination. C'est-à-dire au fur et à mesure des moments dans la course, au fur et à mesure on perdait des éléments, et c'est ce qui a fait la différence, il fallait tenir la cadence. Bon, la Norvège, j'aimerais pas être ce soir Ingrid Tendrevold. J'aimerais pas être Ingrid Tendrevold parce que je suis la fille qui a pas permis à Johannes Beu d'avoir une médaille d'argent. La médaille d'or se joue peut-être sur un autre paramètre aussi, mais forcément son dernier tir, il est catastrophique à Tendrevold. Moi je me suis dit, quand j'ai vu les deux arriver ensemble, je me suis dit, ah, c'est pas top pour Tendrevold ça.
Parce que, bah oui, on sait qu'elle est capable de craquante en ce moment, on sait que, voilà, elle a du mal, tout simplement, et je me suis dit, ah, là, pour Tendrevol, c'est pas l'idéal. Et puis, bah voilà, hein, elle a craqué, parce que face à Lou Jean Monod, le duel, bah, elle a essayé peut-être de changer un petit peu sa manière de tirer, et dès qu'elle essaie d'attaquer, j'ai l'impression au tir, en ce moment, ça ne marche pas, et là, bah, elle a essayé un petit peu d'attaquer, et ça n'a pas marché. Elle met des balles à côté, et bah, il y a un tour de pénalité, surtout pour Tendrevol. Donc c'est dur parce que bah, Johannes, il fait le job, mais il fait pas le job parfaitement non plus, Johannes. Parce que il prend jamais d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Là aussi, faut pas croire qu'il a fait une course parfaite. Il fait 4 balles de pioche, Johannes Beu. Je pense qu'il y a une balle de pioche en trop pour Johannes. Ces 4 balles de pioche, bah, elles font que l'équipe de France et la Norvège partent côte à côte. Si Tendrevold, elle fait son début de course avec un petit peu de marge de sécurité sur Lou Jean Monod, peut-être que le dernier tir est différent. Mais le fait que Johannes Beu n'a jamais réussi à avoir l'ouverture par rapport à Quentin Fillon-Maillet, parce que l'écart entre les deux était assez peu important, il faut le dire, sur les temps de ski, eh bien ça a fait que Tendrevol n'a pas eu la marge suffisante pour avoir une course tranquille sur le dernier relais. Et face à Lou Jean Monod, bah, il y a eu craquante, mais enfin Tendrevol, c'est quand même assez mystérieux parce que elle arrive leader de la Coupe du Monde, plutôt en confiance, parce qu'on n'est pas sur un leader de la Coupe du Monde qui a baissé de rythme. Elle est plutôt bien à Antols, par exemple. Elle est plutôt performante. Autant Justine, par exemple, est un petit peu moins bien, mais à Antols, Tendrevol, elle est là. Sauf que bah, sur ces championnats du monde, il y a un truc qui s'est rompu, il y a un manque de confiance qui est assez incompréhensible. Est-ce qu'elle s'est mis trop la pression après le sprint de je dois prendre une médaille, je dois prendre une médaille, je dois prendre une médaille? Est-ce que c'est la pression médiatique qu'elle a du mal à gérer? Parce qu'on sait qu'en Norvège comme en Allemagne, vous pensez qu'en France la pression médiatique sur le biathlon est importante? Faut pas être allemand et norvégien alors. Mais ouais, c'est dommage quoi pour la Norvège parce que on passe à côté, parce que voilà, la course est ratée et ça fait mal quoi, ça fait mal, mais encore une fois, Johannes n'a pas fait une course parfaite non plus. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. La Suède, bah, là aussi, il y a trop d'erreurs. 12 balles de pioche, il n'y a pas eu un tir correct du côté de la Norvège, c'est simple. Samuelsson, il fait trop d'erreurs. Les erreurs de Samuelsson, il y a un moment, on a l'impression que c'est un manque de concentration, quoi, ce qu'il fait Samuelsson. Parce que sur les skis, il est rapide, sauf qu'il a bah, il s'en sort pas quoi. Puis à la bagarre, c'est pas forcément celui qui est le meilleur. Sauf que Pontsilioma, il est pas propre non plus dans ses courses. Donc déjà, mettre Pontsilioma à la part de Samuelsson, ouais, mais Pontsilioma, c'est pas propre non plus, ses tirs. Donc du côté des garçons suédois sur ces championnats du monde, c'est compliqué. Et puis Anna Hubberg, bah, pas transcendé sur les skis et bah, sur la fin, c'est compliqué avec un tour de pénalité pour Anna Hubberg. Il y aura des regrets parce que il y avait de la place devant. Quand tu vois ce que fait la Norvège, même l'Italie sur le premier relais, il y avait de la marge, mais ils n'ont pas saisi les ouvertures, les opportunités, et ils se sont toujours trouvés en deuxième rideau. Et puis après, bah, ça fait des écarts. Alors ils finissent quatrième, mais bon, la manière est pas là pour cette quatrième place. Autant la Suisse cinquième, 6 balles de pioche, bon, il y en a peut-être une en trop, une ou deux en trop, mais je dirais que la course est plutôt intéressante du côté de la Suisse. Autant la Suède bah, passe à côté, quoi. C'est un peu dommageable. Du côté de la Suisse, dommage les relais d'Artveg parce que ça fait perdre du temps. Et puis aussi le premier tour de Heikki Gross, elle perd beaucoup de temps sur son premier tour. Dans le premier relais. Donc ils perdent du temps assez vite. Ensuite derrière ils stabilisent. Sauf qu'encore une fois, comme devant, on n'a pas laissé d'ouverture. Bah, c'était trop compliqué. Le dernier relais d'Aiki Gros, c'est assez intéressant quand même. Faudra faire attention à elle sur la Mastart. C'est vrai qu'elle a eu des championnats du monde qui n'étaient pas simples. Avec bah, pas de poursuite, un sprint catastrophique, un individuel qui n'a pas été parfait non plus. Donc c'est vrai que je pense que la Mastart dimanche sera importante pour elle parce que c'est vrai que la Suisse sur les relais, que ce soit femmes et hommes, ça va être quand même compliqué de chercher autre chose qu'un top 5. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer, elle, sur la Mastart. Et je pense qu'elle est déjà focus sur cette course.
L'Allemagne, 4 balles de pioche. Les temps de ski sont pas bons pour l'Allemagne. Justus Trello, très mauvais temps de ski. Il est 15e, je crois, en temps de ski. Il est derrière comme Bell White. Et Vanessa Voigt, bah, on sait que sur ce format-là, c'est pas là où elle est le meilleure. Et puis en plus, bon, il y a 3 balles de pioche hein, sur son dernier tir, mais je pense parce qu'elle en a mis beaucoup sur les skis. Et ça a été compliqué pour Vanessa Voigt, mais je me dis quand même qu'on a, voilà, on a laissé Franziska Preuss sur repos, mais qu'on n'avait pas forcément les éléments pour mettre Franziska Preuss et peut-être Bénédicte Doll au repos. Mais je pense que Justus Trello, je suis assez surpris de son temps de ski. Peut-être un peu de fatigue du côté de Justus Trello sur ces championnats du monde. Bon, deux équipes qui ont fait de belles courses. Les États-Unis, 4 balles de pioche seulement, ça c'est excellent. Sur les skis, bah, Deidra Ervin, elle a du mal à finir parce que si elle finit un peu mieux, elle peut finir peut-être top 5, ce qui aurait été encore bien. Mais les États-Unis, je vous avais dit, c'est une équipe qui me faisait un peu peur. Et bah, confirmation, voilà, sur ce relais mixte simple, on sait que c'est une équipe qui a pas l'équipe pour le relais mixte classique, mais sur le relais mixte simple, c'est pas mal. Lettonie 8e, Autriche 9e, République tchèque 10e avec bon, Davidova et Maréchal. Davidova qui a fait une belle course, hein, comme vous voyez au niveau des tirs. Une seule balle de pioche à chaque fois. C'est sa meilleure course depuis le début de saison. Du côté de la Belgique, un peu loin, 12 balles de pioche et des temps de ski pas exceptionnels pour Florent Claude et l'Otalie. Aussi la Belgique, bah, c'est décevant cette 16e place parce qu'il y avait peut-être quelque chose de mieux à faire, mais peut-être un petit peu de fatigue du côté de la Belgique. Et puis voilà, vous voyez, 23 équipes ont terminé, 5 équipes se sont fait prendre un tour. La Grèce très tôt, comme l'Australie, puis le Japon, la Croatie, la Lituanie, un petit peu après. Bon, je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui. Nous, on se retrouve samedi. Alors, ça sera, je pense, un petit peu tard samedi avec les différents relais par sexe. Et puis dimanche, alors ça sera peut-être pas dimanche, mais peut-être lundi. Parce que, dimanche, j'ai des choses personnelles à faire. Donc, je ne sais pas si je serai disponible vraiment pour faire des vidéos dimanche. Mais sinon, lundi, voilà, on fera le débrief de tout ça. Et aussi de la dernière étape du Tour de l'Algarve. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao!